Dans nos églises aujourd'hui, que ce soit au Cameroun et partout dans le monde, un petit nombre de personnes seulement est sauvé. Au temps de Noé, il pouvait y avoir plus d'1 milliard de personnes. Sur 1 milliard de personnes, supposons même que c'était seulement 1 milliard. Si sur 1 milliard de personnes, il y a 8 personnes seulement qui sont sauvées, quel est le pourcentage? Si au temps de Sodome et Gomorrhe, si on prend 2 villes comme Douala et Yaoundé, au temps de Sodome et Gomorrhe, il n'y a que eu 3 personnes. Si on vous dit que sur Douala et Yaoundé, il n'y a que 3 personnes qui sont sauvées, vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas accepter cela. Vous allez dire que non, c'est même pas possible. Je ne suis pas d'accord avec vous, homme de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'églises. Vous croyez qu'à Sodome et Gomorrhe, il n'y avait pas d'église? Vous croyez qu'à Sodome et Gomorrhe, il n'y avait pas de personnes qui invoquaient le nom de Dieu? Vous croyez que Sodome et Gomorrhe, c'était une ville dans laquelle tout le monde était corrompu? Mais cependant, la Bible dit que dans ces 2 villes, il n'y avait pas 10 justes. Et il n'y a que 3 personnes qui ont été sauvées. Pour parler à quel point le salut est rare. Pour beaucoup, le salut est difficile d'accès. Le vrai salut. Je ne parle pas du salut que nous croyons avoir, nous supposons avoir. Je parle du salut que nous avons réellement. Un salut qui se prouve par la qualité de notre vie. Un salut qui se démontre par l'impact de notre vie sur la vie des autres. Un salut qui se prouve par la qualité de la relation que nous avons avec Dieu, mais bien plus encore par la connaissance que nous avons de Dieu. Car on ne peut avoir le salut sans connaître le Sauveur. Il n'est pas possible d'ignorer Dieu, mais de connaître le salut. Parce que le salut, ce n'est pas une chose. Le salut, c'est une personne. Alors connaître le salut, avoir expérimenté le salut, c'est avoir connu une personne. Sur le chemin vers l'enfer, nous a rencontrés et nous a transformés et nous a libérés et nous a équipés pour que nous aussi nous soyons des hommes et des femmes capables de sauver les autres. Car il est impossible d'avoir rencontré le Sauveur sans être soi-même devenu un sauveur. Parce que la Bible dit nous sommes transformés dans la même image que nous avons vue. Alors un homme qui n'a pas de passion pour les perdus est un homme qui n'a aucune expérience pratique du salut. Parce que cette expérience, non seulement elle ne se limite pas seulement à nous sauver, mais elle va au-delà de ça. Elle nous transforme dans la même image que nous avons rencontrée, que nous avons contemplée. Et Jésus dit, peu sont ceux qui entrent sur ce chemin.